La minute de l'auditeur. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez, maintenant nous sommes actuellement dans la rubrique La Minute de l'auditeur, comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité de la femme. L'infidélité traduit la déloyauté, la trahison de la part de quelqu'un qui est subordonné à quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il s'agit des relations amoureuses, on dira que l'infidélité est le fait pour un époux ou une épouse de violer son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers qui il a affirmé ce serment. Très souvent, lorsqu'on parle d'infidélité, on voit beaucoup plus les hommes, alors que les femmes ne sont pas en reste. Alors aujourd'hui, dans la minute de l'auditeur, nous allons parler de l'infidélité de la femme. Cette thématique a été proposée par une auditrice qui demande pourquoi l'infidélité de la femme est autant considérée. Pour débattre sur la thématique aujourd'hui, en dehors de l'équipe que vous connaissez en studio, nous avons Frédéric qui est là. Bonsoir Frédéric. Bienvenue une fois de plus dans une bonne tube. Si, j'espère que vous allez bien. On va très très bien. Grécia, bonsoir. Bonsoir Ornella, bonsoir au carré. Comment tu vas? Très bien ce soir. Alors aujourd'hui, on parle de l'infidélité de la femme. C'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on entend parler d'infidélité, il s'agit toujours des hommes. Mais on a une auditrice, parce que je précise, c'est une auditrice qui a proposé cette thématique. Elle demande pourquoi l'infidélité de la femme est autant considérée. Tout à l'heure, Servet disait, est-ce que l'auditrice est infidèle? Ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là, on va discuter de cette thématique. Elle a forcément eu à faire une petite bêtise et puis son mari ou son gars, où on l'a déclaré de sorcière. Donc parce que dès que la femme fait un petit truc, parce qu'apparemment devant les hommes ou bien devant beaucoup de personnes, la femme doit être exemplaire, elle doit être l'ange. Donc c'est un peu ça. Peut-être c'est pour ça qu'elle a eu à proposer ce sujet. D'accord, Grécia, permets-moi de dire bonsoir à Alpha qui vient de nous rejoindre là. Bonsoir Alpha. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Je vais très très bien, merci. Bonsoir chers auditeurs et bonsoir à tout le panel. Sans oublier un big up à Pagé qui est derrière les platines, on va dire ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans la minute de l'auditeur d'aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité. Cette fois-ci, de l'infidélité de la femme, pas de l'homme. Ouais, on a une auditrice qui nous a proposé une thématique. Pourquoi l'infidélité de la femme est autant considérée? C'est ce sujet que nous allons épiloguer tout le long de la rubrique. D'accord. Alors, je vais commencer par Grécia. Tu es sûre que tu veux vraiment commencer par la femme? Oui, je pense que c'est l'idéal, commencer par la femme. D'accord. Oui, Grécia, dis-nous, pourquoi, selon toi, l'infidélité de la femme est autant considérée? Je vais dire que, comme je disais tantôt, pour les hommes, je vais dire les hommes, la femme, comme la Bible dit que la femme doit être soumise. La femme doit être soumise, la femme n'a pas droit à l'erreur. La femme doit juste respecter ce que peut-être son mari dit. Donc, c'est pour ça que quand la femme a une petite faiblesse, parce que je vais appeler ça la faiblesse, quand la femme a une petite faiblesse, parce que nous sommes des humains, mais Frédéric ne me regarde pas comme ça, nous sommes tous humains et de la même manière que l'homme a des faiblesses, la femme a également des faiblesses. Nous sommes faites de chair. La femme a été retirée de la côte de qui? De l'homme. Donc il n'y a vraiment pas trop de différence entre l'homme et la femme. Et donc quand la femme se retrouve dans cette situation un peu ambiguë où elle a eu à faire une petite erreur, on décide de poignarder ou bien de lancer des cailloux à la femme, alors que quand c'est l'homme, on se dit que c'est normal, la femme doit être capable de supporter l'infidélité de l'homme malgré le fait qu'il soit infidèle tout le temps. Donc, mais quand c'est la femme, on décide de juger la femme, alors que les hommes pensent qu'il y a une différence entre la femme et l'homme. Donc, juste pour dire que l'infidélité, là, je ne sais pas pourquoi les hommes aiment toujours rester sur ça. Et aussi, la majorité du temps, la femme devient infidèle. La femme devient aussi infidèle parce que la femme devient aussi infidèle parce qu'elle a eu un manque quelque part. Pourquoi est-ce que si j'ai tout chez Frédéric, je vais me retrouver chez Alpha? Il y a eu un problème. Ça, on ne sait pas. Il y a eu un problème.
Donc l'infidélité de la femme, c'est dû à quelque chose. Déjà que la femme est capable de rester vraiment fidèle comparée à l'homme. Donc quand tu te rends compte qu'une femme est devenue infidèle, c'est juste parce qu'elle a eu un problème. C'est-à-dire que Frédéric n'assumait pas d'être quelque part et il fallait donc qu'elle parte ailleurs pour trouver ce réconfort. D'accord. Comme Grécia, vous pouvez réagir par appel ou par SMS au 658 31 14 55, le 658 31 14 55 ou encore au 655 94 02 24. Alors Frédéric, moi je reviens à toi. Qu'est-ce que tu penses de ce que Grécia vient de dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui? Et elle a fini avec ton nom et que Frédéric ne faisait pas. Dis-nous. Parce que vraiment, à m'appeler comme ça sur les antennes, vraiment, si j'avais encore une opportunité de là, c'est mort. À ça. Bon, vers ce niveau, je dirais tout simplement que ce n'est pas justifié dans les deux sens. Je le dirais tout simplement parce que ce n'est pas une raison d'aller à l'extérieur parce que tu ne te sens pas bien ou alors parce que l'autre ne remplit pas. Est-ce que tu le lui as fait savoir? Est-ce que tu as réellement fait ce que tu devais faire? Parce que généralement, on a tendance à jeter les pierres ou le tort sur une seule personne. Mais est-ce qu'on ne se dit pas aussi que ma responsabilité, oui, ou alors mon manque de responsabilité peut pousser l'autre à être comme ceci, comme ça, ou alors à être infidèle? Mais sinon, pour la femme, généralement, la femme, je dirais que ça fait un peu plus mal parce que tu as mieux utilisé le langage terre à terre. Ça fait un peu plus mal parce que nous sommes en Afrique. En Afrique, on considère la femme comme, je vais dire quoi, la gardienne de la moralité. Ça, c'est d'abord notre culture. On considère plus la femme comme la gardienne de la moralité. Alors, c'est rien qu'à partir de là, on peut déjà comprendre que l'homme, dans la culture bantou, qui dit, bon, on va avoir plusieurs femmes. Certains, hein, parce que ce n'est pas mon cas, je refuse ça déjà d'abord. Et on peut avoir plusieurs femmes. On peut avoir plusieurs femmes. Ils s'accrochent donc dessus pour... moi quoi, jouer ou alors s'assumer dans le fait d'avoir une ou deux femmes. Par contre, quand la femme a cet écart de comportement, c'est un peu plus... Parce qu'il regarde en la femme celle-là qui protège, celle-là qui couvre, celle-là qui conserve. En fait, qui garde, comme je l'ai dit au départ, qui garde en fait la moralité, que ce soit du coup, que ce soit des deux même. En gros, on va dire, la femme porte le coup. Deux personnes. Elle seule porte deux personnes. Et c'est un peu que l'homme se sent en ce moment-là trahi. Parce que ce n'est pas seulement ton corps que tu as livré, que tu as livré la relation en elle-même. C'est un peu dans ce sens que chacun l'apprend. Si tu ne livres pas le corps, tu livres la relation. En fait, c'est toute la maison que tu as portée pour aller livrer chez le voisin. Et quand c'est l'homme, il livre quoi? Donc, voilà un peu ma modeste contribution. Alors Alpha, je ne sais pas si tu es pour le fait que la femme devrait être infidèle, si tu acceptes ou si tu n'es pas contre. Mais j'aimerais te demander si l'homme, quelque part, n'a pas sa part de responsabilité dans le fait qu'à un moment donné, sa femme devient infidèle. Non. Maintenant, on va d'abord fixer un repère. On entend quoi par infidèle? C'est deux personnes mariées. S'ils ne sont pas mariés, il n'y a pas d'infidélité. Tant que vous n'êtes pas mariés, deux personnes mariées. Tu peux répéter un peu ça? Crie encore. Tant que vous n'êtes pas mariés, il n'y a pas d'infidélité. Tu parles doucement. Tant qu'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas infidèles. D'accord, merci. Maintenant, s'il faut essayer de parler de l'infidélité de la femme, oui, faudrait d'abord qu'on essaye de s'atteler à ce que nous on entend par infidélité. C'est quoi? C'est le fait que la femme ait donné son corps, qu'elle ait des relations extra-conjugales, relations sexuelles. Faudrait qu'on apprenne à accepter ce que on a l'habitude de faire. Je pense que l'infidélité de l'homme est souvent reconnue comme je vais dire quoi? Quand un homme est infidèle, on l'appelle Don Juan. Ça veut dire que le mec, il sait s'y prendre, il est acclamé par son entourage. Quand c'est la femme, on donne un nom pas très joli. Et je pense qu'on biaise les choses. Pourquoi? Parce que de la même façon que toi, l'homme, tu es attiré par d'autres femmes dehors, peut-être que tu peux être attiré, parce que quand je dis tu es attiré, c'est comme si tous les hommes le sont, moi je ne le suis pas. Bon, de la même façon que tu peux être attiré par d'autres femmes dehors, ta femme aussi, elle peut être attirée par un autre homme, physiquement.
Maintenant, si on parle on va dire, de ta femme qui, une fois, a flanché, parce que physiquement, quelqu'un a su, on va dire, récupérer, moi, je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça d'infidélité. On va dire petit accident de route. Mais si la femme commence à grandir cette relation, commence à être amoureuse de cette personne et lui donne plus de respect que toi, alors là, elle est infidèle. Et c'est là que ça devient grave. Nous sommes tous des hommes et des femmes. Il faudrait qu'on soit franc avec nous. Il est difficile de pouvoir être continuellement avec une seule personne toute sa vie. C'est pas parce que tu as flanché une fois ou deux fois que tu n'aimes pas la personne avec qui tu es. C'est juste une erreur. Donc l'infidélité de la femme, tant qu'elle n'est pas récurrente et tant qu'elle ne crée pas une autre relation, pour moi, elle est acceptable, on va dire ça. Alors, à quel moment est-ce que tu penses que cette idée-là passe dans la tête de la femme? À quel moment, peut-être dans la relation? Est-ce que c'est la cause de... Est-ce que le manque de considération ou bien la baisse de l'amour peut être une raison de cet adultère? La baisse de l'amour, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est la baisse de gestes. Le fait de démontrer continuellement. On va prendre l'exemple quand un couple vient de commencer, quand c'est encore tout feu, tout flamme, il y a des cadeaux, il y a des sorties, il y a des mots doux, il y a de l'attention, il y a des messages du matin au soir. Et quand on devient un couple, ça devient, je vais dire, différent. On s'aime beaucoup plus, mais les attentions sont différentes. L'homme, par exemple, il pense à comment il va faire pour que sa femme mange bien le soir. Comment il va faire pour que la maison soit bien et tout ce qui va avec. La femme de son côté, elle pense à comment est-ce que les enfants vont faire, comment monsieur quand il va rentrer, il va manger. On s'aime beaucoup plus, mais les petites attentions qu'on avait quand on était encore au début, on les perd. On ne les perd pas parce qu'on n'aime plus la personne, on les perd parce qu'on a trouvé d'autres priorités. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui les gardent encore, mais c'est difficile. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est parce que la personne t'aime moins, c'est juste que parce que vous avez d'autres priorités. Vous avez grandi dans votre amour, vous n'êtes plus à, on va dire quoi, aux amourettes de début, vous êtes maintenant dans la construction de votre vie. Olivia, tu as quelque chose à dire par rapport à ce que Alpha vient de dire? Je te voyais secouer les yeux là, et puis Frédéric aussi. Vous pouvez me ventiler? Oui, par rapport à ce que Alpha vient de dire, il a dit beaucoup de choses très belles d'ailleurs. Moi, sur la question de savoir pourquoi l'infidélité de la femme est plus condamnée que celle de l'homme, je vais un petit peu rejoindre la pensée de Frédéric lorsqu'il dit que c'est parce que c'est la femme qui porte la famille. Et puis, il est également dit dans notre société que quand l'homme, lui, il va dehors, il n'a pas besoin d'aller avec son cœur. Pourtant, nous, les femmes, quand on va avec tous nos organes, le cœur, les poumons et tout. C'est vrai, ça? C'est vrai? Je n'ai jamais été infidèle. Déjà que je ne suis pas mariée. L'infidélité, c'est pour les mariés. C'est si tu es marié. Donc, ça veut dire que... Elle n'est pas que je ne suis pas mariée et donc je n'ai jamais été infidèle. D'accord. Donc je disais que nous les femmes généralement on va avec tous nos organes et lorsqu'une femme va dehors c'est parce qu'elle est déjà vraiment entrée. Comme dernièrement ici on parlait de cette femme là qui allait cuisiner chez le voisin, c'était parce qu'elle avait déjà des vues sur le voisin et tout. Donc l'homme lorsqu'il y va c'est juste pour satisfaire sa libido ou alors juste par fantasme. Voilà peut-être pourquoi les femmes c'est plus condamnable parce que lorsqu'elle va la maison l'intérieur en prend un coup. Au niveau des enfants, il n'y a plus de suivi parce qu'elle a d'autres intérêts. Même la ration, elle va donner au monsieur qui satisfait ses pulsions. On va dire ça comme ça. Donc voilà pourquoi l'infidélité de la femme est plus... Mais sinon, que ce soit l'homme ou la femme, il ne devrait pas avoir d'infidélité lorsqu'on a décidé de s'engager ensemble mutuellement. Effectivement. Il n'y a pas de raison à ça. Il n'y a pas en fait d'excuses.
Ok, Frédéric, serait-ce peut-être à cause de ce phénomène d'égalité de sexe que les femmes, peut-être de nos jours, parce qu'on constate que le phénomène d'infidélité sur les femmes devient de plus en plus récurrent. Est-ce que ce serait peut-être ça, un élément qui contribue à... Je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que du moment où déjà on s'engage ensemble, en fait, j'ai comme l'impression qu'on banalise un peu le mot engagement mutuel. L'engagement mutuel, c'est... Je prends... Alpha dit quelque chose tout à l'heure. Bon, on est préoccupé par les situations de la vie. C'est vrai, on s'aime plus. Mais il y a le cours des choses qui prend un peu... Je dirais une chose. Si on s'aime, on va se le démontrer tous les jours, chaque instant, chaque moment. Et si on se le démontre, personne ne sera invité. Il n'y a pas d'égalité. Ce n'est pas un problème d'égalité sexuelle. C'est une d'égalité de sexe. Excusez-moi. Aussi. Excusez-moi. Ce n'est pas un problème d'égalité de sexe. Mais c'est juste un problème déjà d'abord d'éthique, de moralité entre les deux. Si les deux personnes ont décidé de se mettre ensemble, quelque part, elles décident de s'assumer ensemble, de s'aimer ensemble et de tout faire ensemble. Si déjà un déraille, il y a un problème. Et il faut connaître quelle est la source du problème. Ça voudrait dire, quelque part, si elle a déraillé, on peut résoudre le problème. Mais si elle va à l'extérieur et cali, c'est là qu'il y a alors un autre problème. Donc ça veut dire qu'il n'y a même plus de solution. Mais du moment où elle va à l'extérieur, elle reconnaît qu'elle est allée à l'extérieur, elle est revenue. Là, il faut regarder ce problème de près. Mais en considérant les failles. Parce que quelque part, il y a eu pas. La femme, déjà d'abord dans sa fragilité, si l'homme n'est pas attentionné, ça pose déjà un problème dans lui. Oui. Si l'homme n'a pas eu un regard sur elle, ça pose un problème. En fait, ce sont des bébés. Il faut tout le temps choyer. Il faut tout le temps encadrer. Si déjà, quelque part, on a manqué un seul instant de régler, de gérer ses responsabilités vis-à-vis de la femme en question, qu'on le veuille ou non, il y a un autre voisin, comme la dernière fois, qui dira « tu es belle », qui dira « j'aime ta nourriture, tu cuisines bien, même s'il n'a pas encore mangé ». En fait, tout cela va susciter en elle des petits tics qui simplement vont... Bon, elle va dire aussi par curiosité, alors on voit. Ça devient plutôt un échange. Échange est devenu... Comment ta maison, c'est comment, ça se passe comment? J'ai les problèmes avec mon mari, me dérange. Voilà, et tout ça, je peux t'aider? On se retrouve je suis là subitement sur les draps. Et quand on se retrouve sur les draps là-bas, on ne se rend pas compte. C'est plutôt quand l'acte a déjà été posé qu'on dit, ah tiens, c'était où? Ça a commencé comment? En fait, je ne veux pas qu'on regarde ça seulement dans le pan où qui a tort, qui a raison. Mais le problème, c'est ça part des deux. Les deux d'abord. Si on ne regarde pas ça dans ce sens, je pense qu'on va toujours jeter les pierres sur la femme, en laissant l'homme de côté. Pourtant, lui aussi a sa part de responsabilité dans ce problème. Donc, voilà un peu répondre. Ce n'est pas un problème d'égalité. Je pense que le mot, je ne sais pas si avant, le temps de nos aînés, je vais dire nos grands-pères et tout, l'infidélité existait. Je ne sais pas si le mot infidélité existait. Et je crois que l'infidélité, maintenant, ça revient du côté de là où Frédéric disait que c'est quand la femme part et elle reste. C'est là où c'est infidélité. Mais si elle sort, elle revient. Ça veut dire qu'elle est consciente. Je ne peux pas appeler ça infidélité. Parce qu'elle revient, elle revient. Non, je ne vais pas appeler ça infidélité. Elle a goûté. Elle a goûté, elle revient. Dehors. Non, ça veut dire... Maintenant, il y a des raisons, je vais un peu énumérer quelques raisons de l'infidélité de la femme. On va dire l'insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire que peut-être il ne me cajole pas, il ne me... Comme Frédéric effectivement, il ne me dit pas tu es belle, machin. Manque de communication et d'intimité. Ça veut dire que tu n'as plus ça avec ton partenaire, mais tu recherches, vu que la femme recherche vraiment ça. Donc elle va chercher dehors. Il y a... On ne t'apprécie pas. Oui. La femme aime quand on l'apprécie, quand son homme l'apprécie. Et si une femme passe le temps à voir des hommes à l'extérieur qui passent le temps à lui dire tu es très belle et tout, et à l'intérieur elle n'a pas ça, elle va vouloir vérifier mais pourquoi lui il ne voit pas ça en moi et l'autre voit ça. Je préfère rester avec la personne qui voit que je suis très jolie. Il y a aussi dans la nouveauté. C'est-à-dire, je suis dans mon couple, parce qu'on parle dans le cas des couples, un mariage, n'est-ce pas, Alpha? Oui. On parle dans le cas d'un couple marié. Dans le cas d'un couple marié, officiellement marié, d'accord. Il faut innover. Alors, il y a je sais pas, ça fait un temps que les filles aiment souvent porter. Dès que tu entres dans le mariage, tu commences à porter les cabas. Tu commences à porter le cabas. Un peu comme le mari, il ne fait plus trop ce qu'il faisait avant, il ne trouve plus les fleurs et tout. Bon, il faut la nouveauté. Tu ne vas pas rester chaque jour à faire la même chose. Elle a sa copine.
qui va dire oh mon mari m'amène à Dubaï, oh mon mari m'offre des fleurs, des chaussures et tout. Alors elle veut la nouveauté. Attention. Et toi tu restes. Ça fait partie des choses qui meublent le couple. Attention. Non, je ne dis pas qu'elle doit copier ce que sa copine fait, mais il doit avoir sa façon de faire les choses pour innover. Je n'ai pas dit que ça doit être la même chose, mais il doit innover. C'est-à-dire, si sa copine a la possibilité de dire que mon mari m'amène à Dubaï, elle va dire peut-être, si elle est dans une conversation de femme, elle dit ah moi mon mari, il a sa façon de faire, ça me plaît. Il a cette façon de toujours peut-être me faire mettre les pétales quand je rentre, ou bien il me gâte les fruits, il vient m'offrir telle chose. Bon, c'est chacun sa nouveauté. Donc il faut la nouveauté un peu dans la. Je ne parle pas en tant que coach, je ne suis pas un couple, mais je sais que ça fait partie en tant que femme quand même. Je sais que ça fait partie des choses quand même qui peuvent aider le couple. Il y a aussi l'affaire d'insécurité. La femme doit se sentir en sécurité avec son homme, forcément. Donc si elle ne se sent pas en insécurité, elle se sent pas en sécurité, il y a un autre homme qui montre que et peut toujours être là pour elle. Quel genre de sécurité? La sécurité, c'est-à-dire, si par exemple... Je veux sortir avec un videur, je comprends pas. Non, pas sécurité physique, financière. Sécurité morale. La rassurer. Okay. La rassurer, peut-être elle a un gros ventre. Je vais prendre l'exemple d'un gros ventre. Voilà. Peut-être elle a un gros ventre. Son mari passe le temps, lui dit non, tu as un gros ventre, tu as un gros ventre, tu as un gros ventre. Et regarde, il dit non, moi j'aime tes bourrelets. Moi j'aime ça, j'aime les femmes charnues. Par contre, elle est tombée enceinte, c'est le mari. C'est à cause de l'enfant et tout. Et il n'a pas dit que peut-être, je ne veux pas te voir avec ce gros ventre, je t'inscris dans une salle de sport, ou bien je t'achète des thés, il ne fait pas ça. Elle a l'insécurité, mets-toi au régime, elle a l'insécurité. Elle se retrouve avec un homme qui est peut-être coach de sport et tout. Il dit que non, t'inquiète pas, je vais te refaire et tout. Tu vois donc pourquoi il n'a pas mis avec un coach, non? Donc, ça fait partie des choses qui peuvent pousser la femme à peut-être être infidèle. Mais pour moi, je pense qu'avant, l'infidélité n'existait pas et l'infidélité ne doit plus pas exister dans un couple. Parce que comme il a dit, si on se met ensemble, c'est parce qu'on veut construire quelque chose, on essaie de se comprendre. On sait que toi et moi, on peut rester ensemble à vie. Parce que quand on dit, c'est pour le meilleur et le pire, non? On dit c'est à vie, n'est-ce pas? Quand on met la bague et tout, quand on scelle, en fait, devant légalement et même à l'église et tout, on scelle, c'est pour le meilleur et le pire. Donc, on doit savoir gérer nos émotions, gérer ce qui ne va pas dans le couple et éviter le mot infidélité qui ne doit même pas exister. Alors, on devrait éviter le mot infidélité qui ne doit même pas exister selon Grécia. Avant de revenir à toi, Frédéric, parce que apparemment tu as dit sur ce que Grécia venait de dire là, mais on va d'abord prendre quelques messages de nos auditeurs. Olivia? Nombreux sont nos auditeurs qui ont réagi. Oui. Je vais prendre ce message parce que la femme est vulnérable sur le plan sentimental. C'est l'être le plus instable qui puisse exister, comme l'avait si bien dit Servet un jour. Ça, c'est une ex? Peut-être. C'est une ex apparemment. Elle a signé, j'espère. Le message n'est pas signé. En tout cas, comme l'avait si bien dit Servet un jour dans ses Mapan. Ah, ok. Il suffit d'un rien du tout pour qu'une femme change d'avis. Or, une personne qui change d'avis est forcément une personne qui ne respecte pas ses engagements. Un homme peut être infidèle et après rentrer voir sa femme et la cajoler, mais une femme peut être infidèle et son cœur, son corps y reste. Elle est même capable de te vendre pour mieux jouer la vie avec son mari. Maman. Le message n'est pas signé. Apparemment, c'est quelqu'un qui prend des conseils chez Servet. Cet autre message, je crois que même dans la Bible, il est interdit à la femme d'avoir plusieurs conjoints. Alors, qui sommes-nous pour aller contre la Sainte Écriture? Message qui n'est toujours pas signé. Un autre message, parce que la femme, c'est le pilier du foyer et de la relation. Et on aime le dire que les femmes trompent par volonté et non pas par amour, chose qui est souvent irrecevable contrairement à l'homme. On va prendre cet autre message. Parce que la femme est sacrée, elle ne devrait pas commettre un certain nombre de choses. Imaginez un peu, sans blasphème, bien sûr, Marie en train de twerker. Marie en train de... Je lis ce que je vois, s'il vous plaît. Marie en train de twerker et Jésus en train de danser le bolé. Même si ce n'est pas un péché, ça reste mal vu parce qu'ils sont des saints. C'est Olivia, il y a encore d'autres messages.
Alors, on a ce message. Certains hommes, peut-être tous même, pensent que tromper, c'est un droit pour l'homme. Tellement les femmes ont déjà pardonné leur infidélité. Quand c'est l'homme qui trompe, on demande toujours à la femme de pardonner. Oh, c'est leur nature. Ce n'est pas la nature, ce n'est la nature de personne. Dieu a créé Adam et ensuite, parce qu'il a vu qu'Adam était seul, il a créé Ève pour rester à ses côtés. Une seule Ève, pas deux. La fidélité, c'est des deux côtés. Ils ont mal quand c'est la femme qui trompe parce qu'ils croient que c'est un acte qui leur est permis à eux seuls et sont blessés lorsque celle qui est censée être soumise et tout accepter fait pareil. C'est Serena depuis Yaoundé. Le quartier Mendon. On a cet autre message. Bonsoir à vous en studio. Je pense que c'est parce que la femme est la fondation d'une famille et n'a pas cette capacité à tromper juste pour le plaisir comme les hommes. Elle est beaucoup émotive, ce qui fait que son infidélité aura toujours des répercussions sur son foyer. C'est Vanel depuis Bonamoussadi. On a cet autre message. L'infidélité féminine est souvent jugée plus sévèrement que celle des hommes pour plusieurs raisons. Historiquement, les femmes étaient perçues comme garantes de la stabilité familiale et du foyer, tandis que les hommes avaient davantage de liberté sexuelle et sociale. Une femme infidèle était donc vue comme une menace pour cette stabilité. Les femmes sont souvent perçues comme plus émotionnellement investies dans leurs relations, alors que l'infidélité masculine est souvent vue comme un acte impulsif ou physique. L'infidélité féminine est donc perçue comme plus significative et menaçante pour le couple. Certains hommes ressentent plus durement l'infidélité de leur partenaire féminine, l'apercevant comme une remise en question de leur valeur ou de leur statut. Là, ce sont les réactions de nos auditeurs. Frédéric? Je dirais ouf. Je dirais ouf. Mais en même temps, je veux un peu revenir sur Grazia. Oui. Tout à l'heure, j'ai comme l'impression que notre débat est seulement centré sur les mariés. N'est-ce pas? Oui. Autant avant d'être marié, Il y a une ton ami, relation. Oui. d'abord. Et puis, comme ça change au fur et à mesure. Et on se décide. Faire chemin ensemble définitivement. Mais je pense que le temps d'être amis là, c'est ces petits trucs qui attirent les deux personnes pendant l'amitié qui poussent à aller se marier. Et si pendant ce petit truc, tu n'arrives pas à comprendre ou à savoir que il est comme ça et je peux corriger, déjà quelque part, tu es en train de décider de fermer les yeux sur un comportement qui pourrait porter préjudice à la relation de demain. Parce que je ne dis pas que l'infidélité est justifiée dans les deux sens. Mais je dis ceci, pour que l'un soit infidèle, quelque part, il y a un départ, il y a une base. Et certainement, l'un des conjoints a fermé les yeux là-dessus. Pourquoi? Parce que si on se centre seulement sur le couple marié, laissant par exemple celui qui vit en concubinage avec sa copine, pour lui, vous allez dire que c'est quoi? Parce que lui, dans son cœur, peut-être, il ressent que non, lui, il est déjà marié, il est déjà officiellement engagé avec sa copine. En fait, Alpha dit qu'on ne parle pas d'infidélité. C'est ce qu'il ressent. Je ne refuse pas. Il n'a rien donné à sa famille. Je pose une seule question. Je pose une seule question. Oui. Est-ce que ces deux personnes n'ont pas des cœurs? Si. Et si elles ont des cœurs, déjà d'abord moralement, elles sont engagées. Et traditionnellement, on parle aussi des... Il y a aussi la bénédiction des ancêtres, non? Écoutons une chose, du moment où deux personnes sont déjà unies, n'est-ce pas, sur le lit, elles sont déjà engagées. Wow, ça veut dire qu'il y a Oui, beaucoup de personnes. ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes engagées dans ce Cameroun et puis Douala. Hein. Deux personnes décident de cheminer ensemble et qu'elles arrivent à passer à l'acte. Ils se sont déjà engagés. Ah, vous savez dire que les Frédéric, prostituées s'il te plaît? s'engagent chaque soir. Tout simplement parce que déjà... Décidément, Alpha, ce soir, tu vas me dépasser davantage. Parce que remarquons une chose. Oui. L'acte sexuel déjà d'abord est un engagement. C'est un engagement déjà d'abord. Spirituellement parlant, c'est déjà un engagement. Du moment où ils se sont déjà unis dans ce sens-là, ils sont déjà engagés. Ce qui veut dire quoi? Si l'un déraille, l'autre sera affecté dans tous les sens du terme. Il sera affecté. Je veux pas qu'on reste seulement carré dans le mariage de manière normale, mais je voudrais également qu'on regarde depuis le départ de la jeunesse
de la Genèse même, disons comme ça. Depuis le départ, l'homme est seul. Et puis, il y a une aide. L'aide en question qui est la femme qui l'accompagne. Ok, la femme qui l'accompagne, c'est qui? Est-ce qu'ils sont mariés officiellement? C'est l'homme qui a choisi, c'est l'homme qui a dit c'est elle. Ça veut dire dans votre amitié, c'est le garçon qui choisit, qui dit que c'est elle. Et quand il dit c'est elle là, il oublie une chose, c'est que mutuellement, vous devez tout simplement vous entraîner. Vous devez tout simplement vous choyer tous les deux. Vous devez tout simplement veiller l'un sur l'autre, sur vos sentiments. Parce que si le sentiment déjà est affecté, une personne ira dehors. Parce qu'elle ne va plus retrouver en celui qui est ou celle qui est là. C'est qui était là au départ. Non. Oui, avant que Grayson explose, il faudrait qu'elle Non. Il dit que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. Je ne suis pas contraire. Déjà, je ne juge personne. Mais maintenant, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que je crois que même dans la Bible, même avant, il fallait que les deux familles se réunissent. Le mariage, c'est deux familles. Il faut la bénédiction des ancêtres. C'est pour ça qu'il y a le mariage traditionnel. La bénédiction des ancêtres. C'est pour ça qu'il y a le mariage traditionnel. Moi, je parle par rapport à ce que j'ai lu déjà. Donc, il faut le mariage traditionnel parce que si je vais dire, les ancêtres n'ont pas validé, parce que nous sommes des Bantous. N'oublions pas que nous sommes des Bantous. Les ancêtres, c'est qui? Je veux comprendre, parce que, parlons un peu... Attendez. La tradition, je vais dire la tradition. C'est-à-dire, parce que le mariage traditionnel, on peut toujours, les gens peuvent toujours faire l'église et faire la mairie et rester. Mais pourquoi il y a toujours le mariage traditionnel? Il faut se poser la question. Pourquoi il y a toujours le mariage traditionnel? C'est une question. Oui, pourquoi il y a toujours le mariage traditionnel? Pourquoi il y a toujours le mariage? Oui, mais c'est toi qui es en train de parler d'ancêtre. Moi, je veux comprendre déjà d'abord à ce niveau. Il y a toujours le mariage traditionnel parce que nous sommes déjà des Bantous et malgré le fait que ce n'est pas un sujet que j'aimerais juste engager là maintenant, malgré le fait qu'on a eu la venue de Christ en Afrique. D'accord. Avant ça, ça se passait comment? On respectait les traditions et on ne pouvait rien faire sans les traditions. Donc les traditions étaient comme notre Christ, étaient comme notre Dieu. C'est-à-dire qu'on demandait d'abord la permission avant de faire quelque chose, on bénit. Même jusqu'à présent, même étant chrétien, il y a des traditions qui sont respectées. C'est-à-dire, tu ne peux pas partir voir un aîné sans la cola. Ça fait partie des coutumes, des rites. Pourquoi ça a changé? Ça n'a pas changé. Maintenant, c'est nous qui avons décidé de changer en ne pas respectant les coutumes. Si on dit qu'on veut être avec quelqu'un, on décide d'être uniquement avec la personne sans partir voir. Parce que je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas fait l'église et la mairie, mais qui sont partis traditionnellement et ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'ils ont respecté quand même les ancêtres. Je vais dire que c'est un truc peut-être spirituel. Je peux dire ça comme ça. C'est peut-être spirituel. C'est-à-dire vos ancêtres ont validé votre union. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de je suis pas traditionnaliste, mais il y a beaucoup de preuves que j'ai eu à voir. J'ai beaucoup de preuves que j'ai eu à voir des personnes qui ne se sont pas unies traditionnellement, que les familles n'ont pas validé, mais ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont obligés de repartir voir les familles pour pouvoir dire que ok, voici ma femme et tout, avant de valider, avant d'avoir comme exemple peut-être pouvoir avoir un enfant, pour pouvoir avancer dans la vie. Donc je me dis que c'est important de respecter le côté traditionnel, de faire le vivre ensemble et dire qu'il y a l'infidélité. Pour moi, je ne suis pas d'accord. De faire le vivre ensemble et dire qu'il y a l'infidélité. Vous avez décidé le cœur, oui. Vous avez décidé de choisir d'être ensemble. Maintenant, si il décide de tromper, si elle décide de le tromper, il n'y a rien de concret. Donc c'est la femme qui décide de tromper alors? Non, s'il y a eu un problème, qu'elle a un manque de tout ce que j'ai énuméré là, si elle a un manque par rapport à ce que j'ai énuméré là, si elle part dehors, je ne vais pas considérer ça comme infidélité. Parce qu'il n'y a rien de concret, elle habite juste chez toi. Tu as juste la responsabilité de t'occuper d'elle parce qu'elle est chez toi. Excuse-moi, Graziane, n'est-ce pas? Oui, elle va aller dehors. Quelque part, tu dis s'il y a un manque. Il y a quelque chose que moi je comprends. Tu dis s'il y a un manque. Donc ça veut dire il faut qu'il y ait un manque. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas que tu as ta part de responsabilité? Pourquoi tu vois le manque? Pourquoi attendre le manque? Non, ça c'est après conversation, ça c'est après la communication du manque qu'il y a. Si tu ne comprends pas maintenant, si elle part dehors, il n'y a rien de concret. En fait, le dehors reste une option alors.
Il n'y a rien de concret, elle habite juste chez toi. En fait, selon Gracia, tant qu'elle manquera de quelque chose, elle aura toujours l'intention d'aller dehors. Forcément, parce qu'il n'y a rien de concret. On va prendre quelques voices qu'on a reçues. Non, prenons s'il vous plaît, prenons les voices. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Pour moi, l'infidélité de la femme est autant considérée parce que dit-on que la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est celle-là qui est conservatrice. La femme, c'est celle-là qui est censée donner de bons exemples, non seulement à ses enfants, mais aussi à son entourage. Pour moi, la femme qui trompe son époux ou alors son conjoint, c'est sale. Peu importe la raison pour laquelle tu as trompé ton homme, tu deviens la risée de ton entourage. Personne ne va plus te respecter. Tu marques les gens négativement, ta dignité est bafouée. Et du coup, on va dire que, en grosso modo, que c'est sale pour la femme de tromper son homme. C'est autant considéré parce que déjà, la polyandrie n'existe pas chez nous. Ce n'est pas possible pour une femme d'épouser 2 hommes en même temps. Ce n'est pas possible. Et aussi, la femme, c'est le temple de Dieu. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui doit entrer et y faire du n'importe quoi. Merci. Good morning, sister. Hope you're doing okay. I think the infidelity of a woman is considered because in the case where the woman is married, her husband travels, goes for job interview, go to different countries, and she is a woman and she needs her man, and the man is not available. Obviously, she will have to go outside and get someone that can satisfy her sexual desires. So I think that's my point. When the man is not available, the woman will always go out. Another case where the man's sexual organ is not enough to be able to satisfy her sexual needs. That's what also make a woman to go elsewhere. Bonjour, on est là. Bonjour, Servet. Bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Alors, on va parler un peu de l'infidélité de la femme. Pourquoi est-elle autant considérée? En fait, personnellement, je pense que la femme, contrairement à l'homme, a une habileté beaucoup plus élevée, tu vois, à réfléchir avant d'agir, surtout en ce qui concerne sa sexualité et son intimité, tu vois un peu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, l'homme lui fonctionne avec l'essence, en fait, tu vois. Donc, quand un homme voit une femme, par exemple, passer, il suffit qu'elle ait peut-être un truc particulier, elle ait pas avoir, pardon pour l'expression, de belles fesses et tout, et puis le gars commence à fantasmer, et direct, il veut arriver quelque part avec elle, quoi. En fait, il veut coucher avec elle, il veut vraiment faire des trucs avec elle. Ça, c'est l'homme, de manière générale. Et puis, l'homme est capable de juste avoir envie de le faire directement, et après l'avoir fait, ça s'arrête là. Vous voyez un peu. Mais maintenant, la femme, elle est délicate. Pour qu'une femme accepte d'abord même partager son intimité avec un autre homme, c'est un processus. Ça veut donc dire que si ta femme, ta copine ou ton épouse, ou je sais pas trop, décide de s'ouvrir intimement à un autre homme, ça veut dire qu'elle a planifié. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire qu'elle a pris le temps d'y penser. Et ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire aussi que tu es en danger. Vous voyez un peu. Donc, je pense que pour cette raison-là, forcément, on pourra voir que son infidélité est pire. Il y a un autre aspect. L'homme, lui, peut tromper, d'accord, oui. Puis, c'est pas souvent flagrant.
Mais imagine qu'une femme trompe et qu'elle tombe enceinte, elle vient avec l'enfant à la maison et que l'enfant, là, tu dois l'élever, l'éduquer et que peut-être plus tard, tu te rends compte que ce n'était pas ton enfant. Ça devient dangereux, ça devient délicat. Donc, du coup, c'est clair que l'impact de l'infidélité de la femme aura toujours, je vais dire quoi, plus de valeur, sera toujours plus grand, en fait, que l'impact de l'infidélité de l'homme. Donc, vivement que je ne souhaite à personne d'avoir une femme qui peut tromper. Vraiment, c'est délicat. Donc voilà ce que j'avais à dire. Bon, c'est Léon depuis Yaoundé. Souhaite vivement. Il souhaite vivement le contraire. Alors, après avoir écouté ces voix, j'ai envie de vous poser la question de savoir quelle peut selon vous être la plus grande conséquence d'une aventure extra-conjugale. Je vais commencer par Alpha. Pour la femme ou l'homme? Pour les deux. Mais vu qu'on parle de la femme, je pense que c'est mieux qu'on reste dans ce cadre-là. Le plus grand danger, c'est de faire une progéniture avec quelqu'un de dehors, d'après moi. À part ça, je ne vois absolument pas. Comme si je reviens sur ce que Frédéric et Grazia disaient, je ne suis ni d'accord avec Frédéric, ni d'accord avec Grazia. Et pourtant, les deux ne sont même pas d'accord entre eux. Parce que, de un, on ne peut pas prétendre que quelqu'un qui n'est pas marié est infidèle. Non, on n'est pas infidèle. Tu es avec une personne avec qui tu décides de faire quelque chose, mais normalement, tu n'es pas encore marié. Ça veut dire que si quelqu'un de dehors vient et veut l'épouser, elle accepte, elle a accepté. Ok. Voilà. Maintenant... C'est pour nous dire que tu étais infidèle quand tu n'étais pas marié. J'ai connu une seule femme dans ma vie. Maintenant, quand on va revenir sur ce que je disais, l'infidélité... Quand on parle d'infidélité de la femme, on a tendance à beaucoup se raccrocher du côté sexuel. Je suis désolé, Frédéric et Grazia, vous disiez tout à l'heure que quand on cherche dehors, c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on a dedans. Il y a des personnes qui sont des glottonnes. Il y a des personnes que tu ne peux pas satisfaire toute seule. Ça, c'est une évidence. Il y a, que ce soit des hommes ou bien des femmes, il y en a qui ont, je vais dire quoi, qui en ont besoin. Et beaucoup plus que tu ne peux leur donner. Tu l'aimes, tu fais comment? Tu demandes à la personne de se sacrifier, de garder ça à l'intérieur, de ne pas être heureux, ou bien tu laisses la personne sortir une fois sur deux. Waouh. Je pense que si tu aimes ta personne, et si tu le tu laisses sais, faire, laisse faire. Non, mais on est d'accord, si tu ne peux pas, tu fais comment? Aïe. Si tu ne peux pas satisfaire, tu la laisses se satisfaire. Où est le problème? Tant que elle ne ramène rien à l'intérieur, tant que son respect pour toi ne diminue pas, tant que elle ne fait pas entrer cette personne dans votre vie, ou bien tant que c'est pas récurrent et que ça crée une autre relation. Les hommes le font tout le temps, les femmes s'en plaignent jamais, mais les hommes sont tellement pleurnichards que dès qu'une femme le fait, on crie à tout vent. Oui, parce que le problème, c'est que la femme, on sait qu'elle va mettre le cœur. Pourquoi? C'est toi qui dis que la femme ne met pas le cœur. Pourquoi va-t-elle mettre le cœur? Avant qu'une femme, je vais te dire, avant qu'une femme ne s'engage quelque part sexuellement d'abord, elle a déjà réfléchi d'abord à plusieurs. Oui, elle a réfléchi. Elle s'est dit, si peut-être ça arrive que je tombe peut-être enceinte, est-ce que je serais capable de laisser mon mari pour lui? Oui. Si il arrive que il y a toujours ça. Je suis une femme. Moi, je te dis, tu es un homme. Alphalès. Tu es un homme. Moi, je te dis ce que la femme pense. Il y a les pilules, il y a le préservatif. Elle est mariée, la meuf. Non, ça ne veut rien dire. Oui, elle a pensé à beaucoup de choses avant de partir s'engager. Oui, Grécie, dis-nous. Alpha, il a dit que la plus grande conséquence pourrait être l'enfant. Toi, tu penses? Je crois que c'est l'enfant, non? C'est clair. Là, je suis d'accord avec lui. Ça doit être l'enfant. C'est l'enfant de dire qu'une femme mariée, parce qu'on parle là, son cas, c'est dans le cas de quelqu'un qui est marié, elle sort, elle a une relation extra-conjugale et elle revient. Ça, c'est revenir avec un enfant, revenir avec quelque chose de dehors. C'est là où ça pose problème parce que ça n'appartient pas au couple. Oui, mais peut-être une maladie. J'ai un petit souci de ce côté. Prenons le cas d'un homme qui n'arrive pas à faire d'enfant et sa femme le trompe et revient avec l'enfant. Est-ce que c'est positif pour l'homme? Là, c'est quand il est au courant de ça parce qu'il va d'abord mal prendre. Non, il n'est pas au courant. Est-ce que c'est positif pour l'homme? C'est pas positif pour l'homme parce que c'est pas son enfant déjà. Comment il n'était pas d'accord. Il n'a jamais été au courant du fait qu'elle est en train de partir dehors pour chercher un enfant pour lui. Est-ce que tu sais que généralement, chez nos Bantous, quand une femme va en mariage, elle fait un certain nombre de temps sans avoir un enfant. Sans avoir d'enfant, la faute revient
à la femme. Oui. Pourtant, souvent, c'est l'homme. Et quand on se rend compte que la femme a déjà eu un enfant dehors, c'est l'homme qui devient diminué. Et beaucoup de femmes, pour ne pas enlever ce respect qu'on a à cet homme, par faire un enfant dehors. Elle le trompe et revient avec l'enfant. Et après, quand l'homme découvre que c'est pas son enfant, ça se passe dit comment? amen. Il dit merci. Il dit merci. Oui. La majorité chasse. Là, je pense que Non, la majorité chasse. Bah, il n'aura jamais d'enfant. On va prendre ça prochainement comme thématique. On aura tout le temps de discuter. Alpha, tu as, Frédéric, autant pour moi, tu as quelque chose à dire pour En fait, je retiens juste une chose entre Oui. Alpha et Grecia. ces deux génies en tout cas. Ces deux génies, chacun a son idée. Et toujours est-il dit, ils ne s'entendent jamais. Bon, pour ma part, il y a deux choses. Il y a l'enfant et il y a l'insécurité. Oui. Parce que du moment où la femme revient de l'extérieur, clairement, la personne ou le X avec qui elle était, Oui. si lui aussi s'est impliqué, il y a déjà une situation inconfortable qui va régner dans le couple. Et du coup, ça ne peut pas mettre l'homme dans une posture de sécurité. Qui fait que lui-même, déjà, à son niveau, peut être très, très froid ou distant. Ou alors, c'est pas à la mesure même prendre d'autres précautions. Tout simplement parce que se sentant déjà diminué, rabaissé et aussi en insécurité, ça peut aller de travers. Olivia? La conséquence. Parce que dans le cas où la femme est allée tromper l'homme et que l'homme sort de ses dans la nuit, il peut les tromper. Oh là là. J'espère qu'on n'a pas tenté de le faire. Okay. Ça peut être peut-être le monsieur de dehors qui fait question que, bon, si tu es avec moi, je veux que tu restes avec moi, divorce de ton mari, et puis elle essaye de lui gagner un mois, ça ne va pas. Il y a peut-être une qui éclate et ça se au moins, quelqu'un perd la vie. Voilà, la plus grande de Alors, sachez que, hormis les conséquences que vous avez citées, la loi camerounaise prévoit une sanction pour le cas d'infidélité. L'article 212 du Code civil dispose « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ». La violation du devoir de fidélité constitue l'adultère et est vécue comme une trahison qui pourra être appréhendée comme une tromperie, une grave inconduite, une injure au conjoint. Le nouveau code pénal camerounais a pénalisé l'adultère en prévoyant en son article 301 que est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois ou d'une amende de 25 000 à 100 000 francs. La femme mariée qui a des rapports avec un homme autre que son mari est punie de peines prévues à l'alinéa ci-dessus. Le mari qui a des rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses épouses. Toutefois, la preuve de l'existence de la polygamie incombe au mari. La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite. Le conjoint offensé peut arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie commune. Ça, c'est ce que prévoit la loi camerounaise. Dans le cas de la sexualité, la loi n'existe pas. Hein. Vraiment, je suis désolée. Je ne pense pas que la loi existe dans le cas de la sexualité. Et je précise peut-être ici au Cameroun. Parce que je ne vois pas quelle femme va partir dire que mon mari m'a trompé pour que son mari reste 2 mois. Alors qu'il reste 2 mois. C'est elle qui chôme, non? Elle qui souffre. Même si elle est partie tromper, elle va toujours consommer. Pardon, ça veut dire qu'il faut d'abord être marié. Oh, c'est pour les fidèles. Non. Oui, voilà, il faut être marié. Donc la loi c'est uniquement. J'ai dit que c'était 2 génies. Oui. Dans la loi là, c'est uniquement pour ceux qui sont mariés. Mais oui, mais si t'es pas marié, tu vas être infidèle comment? Question, en tout cas. Des génies, je vous ai dit. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez vous servir des avis de Alpha et Grecia. Vous proposer d'autres sujets toujours allant dans ce sens. C'était tout pour la minute de l'auditeur, mais surtout l'émission Urban Tube continue.